Plus consensuel. Cette mauvaise nouvelle à 2 semaines de Pâques, les œufs en chocolat vont coûter plus cher. C'est une étude de l'UFC Que Choisir qui le révèle. On va en parler. Ça vous parle, c'est tout de suite. Dans un instant, on sera avec Patrick Roger, l'un des plus grands chocolatiers de France, voire même du monde. Patrick Roger qui sera avec nous dans un instant, mais juste avant, sur les prix des chocolats de Pâques qui ont augmenté de 14% en un an. On va faire le point avec vous, Fanny Wegscheider. Que dit donc cette étude, Fanny ? Cette étude qui vient de paraître et qui a comparé les prix de 78 chocolats de Pâques nous montre donc une hausse moyenne qui concerne toutes les marques de 14% en un an, donc par rapport à l'année dernière. Si on regarde un peu plus dans le détail, il y a des disparités selon les types de produits. Vous allez le voir, pour les chocolats par exemple de marques, de grandes marques, la hausse, on va le voir, allez, pardon, n'est que de 11%, voilà, 11%, alors que les chocolats de marques distributeurs, donc de vos supermarchés, eux, augmentent de 23%, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus chers, ça veut surtout dire que leur hausse, que le prix a augmenté plus fort que ceux des grandes marques. Et d'ailleurs, vous le verrez au supermarché, ce sont quand même les chocolats les moins chers. Si on regarde encore plus dans le détail à présent, pour quelque chose qui nous parle à tous, le petit lapin, si vous l'achetez dans votre supermarché, il vous coûtera quand même un tiers plus cher que l'année dernière, alors que si vous achetez un lapin d'une grande marque, il vous coûtera un quart à peu près de plus que l'année dernière. On explique. Chocolat noisette. Le lapin est à 4,49 et on a eu une promotion 6 € de remise. C'est un peu cher quand même. C'était à 14,15 si je me souviens bien, et là c'est à 18 €. Bon, et comment on explique, Fanny, cette explosion des prix du chocolat ? Eh bien parce que la matière première des chocolats qu'on consomme, c'est-à-dire le cacao, lui aussi a vu son cours exploser. Par exemple, en septembre dernier, à la Bourse de Londres, c'est plus 170% qui ont été enregistrés sur une année du cours du cacao. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu des mauvaises récoltes ces 2 dernières années liées à des problèmes climatiques comme des vagues de sécheresse à cause du phénomène El Niño ou encore des maladies qui ont frappé le cacaoyer. Donc voilà, c'est ce qui explique que la rareté entraîne l'augmentation des prix, mais ce n'est pas tout. Écoutez. Après, derrière, il y a un phénomène de spéculation qui amplifie le phénomène. Par exemple, j'avais vu qu'en 2023, qui ont été vraiment des mauvaises récoltes, la récolte a été 35% moins importante que l'année précédente, mais le cours du cacao, lui, a fait x5. Donc on voit bien qu'il y a une baisse au départ de la production, mais derrière, il y a un phénomène de spéculation qui amplifie l'évolution des prix. Voilà pour les raisons. Quoi qu'il en soit, les spécialistes prévoient des hausses encore spectaculaires jusqu'au 2e semestre 2025 avec plus de 7 000 $ de la tonne de cacao. Merci beaucoup, Fanny, pour ces explications.